Je suis concernée parce que j'ai moi-même été victime d'abus et de violences. J'ai vraiment traversé des enfers mentaux et j'ai eu en moi une flamme toujours de me dire que j'avais l'espoir de guérir. Alors s'en sortir, on peut toujours. À n'importe quel âge, il suffit simplement de prendre la décision, d'y croire et de vouloir le faire. Après, c'est vrai qu'il faut tomber aussi sur la bonne personne qui va être en bonne synergie avec vous, qui va pouvoir vous aider à sortir du problème. Le Pont des Cœurs, une association dont l'idée est née après le 7 octobre pour aider les gens qui ont vécu des traumatismes à s'en sortir. À l'initiative de cette association, c'est Esther Cohen, ici présente. Bonjour Esther. Bonjour. Voilà, et Esther Tanguy qui est thérapeute au sein de cette association, entre autres, parce que vous faites beaucoup d'autres choses. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. Alors Esther Cohen, cette idée que vous avez eue s'est concrétisée grâce à une tierce personne. Exactement. En fait, le 7 octobre, j'ai fait une rencontre avec une dame qui venait de France et qui était bloquée ici à Jérusalem. Et elle a été tellement bouleversée par cet événement tragique du 7 octobre qu'elle a eu envie d'aider Israël. Et on a parlé de monter une association. Et l'idée, au départ, c'était d'aider peut-être matériellement. Et finalement, moi, j'ai eu envie de faire de cette association principalement une aide psychologique, parce que les aides matérielles, il y a beaucoup d'associations qui sont engagées dans l'aide matérielle, mais dans l'aide psychologique, c'est beaucoup plus rare. Ça existe, il y en a. D'ailleurs, Calita notamment, exact. Calita. On ne demande pas aux gens de nous montrer des dossiers où on ne demande pas de preuves sur la difficulté financière, mais on accueille les gens qui viennent chez nous et qui disent, voilà, il y a tellement de gens, on en rencontre tellement qui disent, je ne vais pas bien, mais je n'ai pas les moyens de m'en sortir, parce que il faut savoir que les thérapies demandent un engagement toutes les semaines, de faire une séance par semaine, et un engagement financier. Et financier, et on entend beaucoup dire, oui, mais une fois par semaine, je n'ai pas les moyens de me le permettre. C'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Et donc voilà, on a eu envie de répondre à ce besoin qui était encore plus grandissant après le 7 octobre. Alors, on peut s'en sortir, Esther ? Non, parce que c'est vrai, parfois, on parle de traumatisme lourd, puisque quand on parle du 7 octobre, évidemment, on parle aux femmes, on pense tout de suite aux femmes qui ont été violées, qui ont subi des actes de torture aux otages, etc., et également qui reviennent, et pour qui c'est pas simple, mais il y a aussi, bien sûr, dans la société civile, d'autres femmes qui ont, en dehors du 7 octobre, connu des violences de ce type. Est-ce qu'on s'en sort ? Alors s'en sortir, on peut toujours. À n'importe quel âge, et il suffit simplement de prendre la décision et d'y croire et de vouloir le faire. Après, c'est vrai qu'il faut tomber aussi sur la bonne personne qui va être en bonne synergie avec vous, et qui va pouvoir vous aider à sortir du problème. Mais à partir du moment, et ça c'est une preuve que j'ai parce que j'ai quand même plus de 25 ans de travail, que les gens qui viennent, qui sont déterminés, et qui, même s'ils ont des problèmes très lourds, juste pour un petit mot d'un cas, par exemple, d'une femme qui devait être suivie, on l'avait envoyée chez un psychiatre, et elle ne voulait pas prendre de médicaments. Et je lui ai dit, écoute, on va essayer, ça va dépendre de toi et de comment ça va avancer. Voilà. Je ne voulais pas prendre de responsabilité plus que ça. Et on a dit, on va faire un essai. Mais elle était tellement déterminée, elle croyait tellement en ce tipoul, ces séances, qu'elle s'en est sortie. Et sans traitement. Elle était au début, évidemment, d'un process qui aurait pu se dégrader très facilement, mais elle a eu cet éveil de se dire « moi, je vais m'en sortir ». Donc, la participation du patient est très importante. Alors, quand vous avez décidé, Esther, de lancer ce projet, c'est parce que c'est une cause qui vous parle aussi, ça vous touche. Vous savez combien on peut être traumatisé dans sa vie et puis aller mieux. Complètement. Alors, c'est évidemment, je suis tellement... je suis concernée parce que j'ai moi-même été victime d'abus et de violences. Donc
j'ai vraiment traversé des enfers mentaux, on va dire. Et j'ai eu en moi une flamme toujours de me dire que j'avais l'espoir de guérir. Parce que voilà, il y a des traumatismes qui nous plongent dans l'obscurité, dans les dépressions majeures, dans des choses, des moments où on n'a pas d'espoir, où on veut même en finir. Et je me disais toujours, je veux m'en sortir, je veux m'en sortir. Et c'est pour ça ce que vous dites, Esther Tanguy, c'est tellement important de vouloir et d'y croire, d'espérer, d'attendre. Et donc je me suis toute seule tournée vers des thérapies. Je suis passée par la psychanalyse, l'analyse pendant de longues années. Et je dois dire qu'aujourd'hui, comme disait Milka Adré, elle m'avait éveillée à un moment donné, elle m'a dit, à un moment donné, c'est les patients qui doivent dire qu'est-ce qui marche. C'est pas les médecins qui doivent dire voilà, ça marche, la psychanalyse ça marche. C'est les patients à travers après avoir fait une thérapie qui disent moi maintenant je vais mieux. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les thérapies courtes et les thérapies comportementales permettent vraiment à la personne de passer d'un état à un autre état et de se sentir mieux. Et moi, j'ai expérimenté ces thérapies comportementales, ces thérapies énergétiques. J'ai expérimenté avec Esther Tanguy et avec Laurence Abécassis, qui est l'autre thérapeute de l'association. Et on est en train de faire rentrer encore d'autres thérapeutes. J'ai expérimenté ces thérapies courtes et j'ai vu à quel point le fait de prendre un problème et d'essayer de le résoudre et de se concentrer sur ce problème, le résoudre, amène à une délivrance, une vraie délivrance. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'imagine que c'est ça qui fait que c'est votre vécu personnel qui vous attache à cette cause. Complètement. Je me suis dit, mais il faut qu'on puisse aider ces gens qui pensent que, non, il n'y a pas d'espoir, que la chose, elle est trop lourde, que c'est trop compliqué, que c'est trop complexe. C'est pour tout type de traumatisme, ce que vous apportez, ou simplement, ou plutôt des traumatismes sexuels, des abus sexuels? Il y a tout type de traumatisme. Tout type de traumatisme. Pour moi, si moi j'ai pu m'en sortir avec ces thérapies-là, c'est que c'est tout type de traumatisme. Je voudrais dire une petite chose là-dessus. Il faut faire la différence aujourd'hui. Oui. Nous sommes dans une génération qui est traumatisée. Il y a différentes sortes de traumatismes et des différents degrés de traumatisme. On peut dire qu'aujourd'hui, on a compris qu'on vit dans une génération qui vit avec des mini-traumas. Il y a les grands traumas de choses terribles, que vraiment, ça demande vraiment beaucoup de... Mais il y a aussi ce qu'on appelle des mini-traumas, qui sont des événements, des expériences que quelqu'un a pu vivre pendant sa vie, et qui vont rester ancrés, et qui vont le diriger dans sa vie, et ne vont pas l'aider il va être programmé d'une certaine manière. Donc tout le travail justement des thérapies brèves, c'est de déprogrammer en fait des expériences qui ont été douloureuses, qui sont restées ancrées, et on essaye avec le patient de voir comment le faire sortir de cette situation. Mais il y a c'est tout un travail de prise de conscience. Maintenant, un mini-traumatisme, ça peut être une histoire de l'enfance, de l'adolescence, ou d'une expérience même d'un adulte qui aurait vécu quelque chose... pas digéré, on va dire. Voilà, qui n'a pas été digéré. Mm-hmm. Et qu'il faut traiter, parce que si c'est pas traité, c'est des choses qui vont après... diriger la personne, et après on se retrouve bloqué dans certaines situations, émotionnellement, comportementalement, ou même dans ses idées, etc. Donc on a tout ça à remettre en place. Donc c'est pour tout le monde en fait. Oui, complètement. Moi, je vois que c'est pour tout le monde. Et puis, les thérapeutes, elles vont encore mieux pouvoir le dire. C'est pour tout le monde. C'est des enfants jusqu'aux adultes. Et il n'y a pas vraiment d'âge. À partir du moment où on veut, encore une fois, on peut... Évidemment, après, tout va dépendre aussi de beaucoup d'autres paramètres. On ne peut pas rentrer ici dans tous les paramètres qui peuvent. Mais... en général, on arrive à des résultats, à faire avancer. Après, la décision jusqu'où la personne veut aller, c'est elle qui décidera, parce que c'est des choses qu'il faut tout le temps... il faut ouvrir. Bon, jusqu'où on veut ouvrir, c'est
C'est une question de volonté personnelle. Alors, le Pont des Cœurs a traité combien de patients jusqu'à présent ? Alors, on existe seulement depuis 1 an et je crois, on a une quarantaine de patients. Une quarantaine de patients qui ont été aidés et avec des témoignages extraordinaires qui sont sur le site. On peut voir les témoignages des personnes. Alors, on a dit qu'il n'y avait pas de conditions préalables pour recevoir ces soins, pas de dossier à monter, rien du tout. On vous contacte sur le site, c'est ça ? Complètement, on nous contacte, il y a le numéro de téléphone sur le site, on nous contacte, on s'inscrit et on rentre dans une liste qui n'est pas forcément... Il n'y a pas beaucoup d'attente pour le moment parce que voilà, on a les moyens de recevoir les patients aujourd'hui. C'est exclusivement des francophones ? L'association s'est principalement été créée pour les francophones en difficulté en Israël. Il y a un tarif à ces soins ? Les thérapeutes, en fait, sont payés 200 shekels. Par l'association ? Non, alors 100 shekels par le patient, donc parce qu'on veut que le patient s'engage. D'accord. Maintenant, s'il y a un patient qui a encore plus de difficultés, qui est incapable de payer ses 100 shekels, on étudie le cas. Mais globalement, l'association donne la moitié du montant au thérapeute et le thérapeute reçoit 100 shekels du patient. Donc on complète le règlement au thérapeute. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça va peut-être changer, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, alors évidemment, j'imagine que vous avez eu des soutiens, notamment cette femme qui vous a aidé, en tout cas, à créer l'association de démarrage. On peut peut-être vous aider aussi. Je vais donner quand même sous la vidéo l'adresse du site si vous avez envie de vous connecter. Juste un petit mot, Cathy, par rapport au tarif des séances. Il faut savoir que le prix qui a été demandé ici, ce n'est pas un tarif. C'est un tarif vraiment dérisoire par rapport au travail qui est fait, par rapport au service qui est donné. Et normalement, dans le privé, ce ne sont pas des... Oui, bien sûr, on le sait, bien sûr. C'est juste une petite parenthèse là-dessus. Complètement. Ouais. Et puis en plus, ça peut durer quelques mois. Oui. À raison d'une fois par semaine. Donc. En étant brève, dans une thérapie brève, ça peut durer quand même quelques semaines, quelques mois. Mois. Mais ça ne dure jamais plus longtemps que... Je veux dire, 6 mois. 1 an, c'est quand c'est des cas vraiment très lourds. Alors, bien sûr, on l'a dit, Esther Tanguy n'est pas la seule, il y en a d'autres. Vous allez encore rentrer d'autres thérapeutes, vous l'avez dit. Oui. Notamment, il y a une thérapeute qui travaille beaucoup avec vous. Oui. On a encore une autre thérapeute qui est Laurence et qui fait des thérapies énergétiques, en fait. C'est pareil, c'est sur le même mode, c'est-à-dire que c'est un dévoilement des fausses croyances qui nous dirigent, des fausses croyances. Donc il y a un accès à l'inconscient pour dévoiler les fausses croyances et réinstaller, comme on a été programmé, quelque part déprogrammer ces fausses croyances pour nous permettre de fonctionner librement et de mieux vivre, okay. Voilà, et d'arriver au bien-être. Alors Esther Tanguy, vous, c'est le même type de thérapie ou c'est encore autre chose que vous proposez ? Non, c'est autre chose. C'est toujours au niveau de l'énergie, puisque je parle de psychoénergie et non pas de psychanalyse. Je ne suis pas psychothérapeute. Donc je travaille avec d'autres méthodes. Et c'est systémique, c'est-à-dire que ça comporte... d'abord, la personne, elle est considérée d'abord à l'intérieur d'un système. Elle n'est pas vue simplement qu'en tant qu'individuelle personne seule. On ne fabrique pas un problème tout seul. En général, c'est parce qu'on est à l'intérieur d'un système. Et c'est intégratif parce que, en fait, j'intègre à l'intérieur de mon approche thérapeutique beaucoup d'autres thérapies, comme la PNL, le MDR, d'autres choses comme l'énéagramme, etc. Enfin, c'est une concentration en fait de plusieurs thérapies que je vais utiliser en fonction du patient, du besoin et de ce qui doit être traité. Donc c'est assez riche. Donc c'est assez riche, c'est pour ça que des fois on me dit mais qui est-ce qui travaille comme toi ? Je dis je ne sais pas parce que il faudrait avoir toute la panoplie. Moi je pratique avec Esther Tanguy régulièrement et je vois des résultats exceptionnels.
Et je travaille avec tout le monde, que ce soit des personnes religieuses ou non pas. religieuses, bien voilà. sûr. Non. Ça veut dire que pour moi, tout le monde, c'est la même chose. On soigne l'âme, on soigne le nefesh. Donc on n'est pas là pour regarder la personne. Voilà, puis sur ce qu'elle est. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez sorti un livre qui s'appelle Éveil intérieur en quête de sens, voilà, de la connaissance de soi à la rencontre avec l'infini. Ça, c'est en plus pour ceux qui ont envie. Voilà. En tout cas, on vous dit bravo pour tout ça. On mettra bien sur le site sous la vidéo. Merci à toutes les deux. Merci Cathy. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. au revoir.